Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Le jour de gloire est arrivé. Nous venons tout juste d'avoir la première bande-annonce du tant attendu nouvel opus de la franchise Evil Dead. Elle promet un épisode sanglant, jouissif et disons-le carrément jubilatoire. Et je suis désolé de le dire ainsi, mais bordel de merde, mais quel bonheur d'avoir un nouvel opus d'Evil Dead qui va sortir au cinéma. C'est, je sais pas, c'est inespéré. Ouais, au moins c'est dit quoi. Et avant qu'on rentre en profondeur en analysant les premières véritables images du film, je vous invite à soutenir la chaîne avec un abonnement ou un simple j'aime si vous passez un bon moment une fois arrivé à la fin de cette vidéo. Bon allez, il est temps d'arrêter de faire la promotion ou carrément la propagande de cette chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette sublime première bande-annonce d'Evil Dead Rise? Vous avez vu l'accent anglais? Ouais, monstrueux, ouais je sais, ouais. Déplaçant l'action en dehors des bois et de la mythique cabane de la franchise, Evil Dead Rise se déroule dans un immense building rempli d'appartements au sein de Los Angeles. Nous allons suivre une famille confrontée à la menace du prestigieux livre des morts, entre une histoire familiale touchante du fait que certains membres familiaux seront touchés par cette espèce de possession démoniaque, mais également certaines scènes cauchemardesques et jouissives par le gore qu'elle rencontre. Cela promet une expérience à la fois sordide et surtout riche en héritage par rapport aux précédents opus de la franchise. Et je préfère vous le dire, même si j'adore la franchise Evil Dead, que ce soit les différents opus sortis en film ou que ce soit la série, je dois admettre que mes attentes, elles étaient pas si importantes que cela pour ce nouvel opus. J'avais plus de crainte qu'autre chose. Mais pourtant, cette bande-annonce, malgré mes attentes qui étaient encore une fois très basses, elle a réussi à me créer de l'excitation. Et je parle pas dans le pantalon, bande de pervers, hein. Je sais que depuis le temps dans les commentaires, je sais comment vous êtes, bande de canailles. Il suffit de pas grand chose pour renouveler une franchise qui existe depuis des décennies. Et ces différents plans, ces différentes idées, elles permettent d'obtenir une expérience un brin différente. Que le film soit bon ou qu'il soit mauvais, eh bien Evil Dead Rise impose une direction qui lui est propre. La ville de Los Angeles et les appartements apportent une ambiance cloisonnée et disons-le carrément claustrophobique, tandis qu'on a l'impression par moments de contempler une nouvelle version des films REC, qui sont d'ailleurs profondément excellents et je vous les conseille d'ailleurs. Mais alors les personnages, je pense que c'est la chose la plus importante de la bande-annonce, même au-delà de l'ambiance. Le fait d'avoir de nouveaux personnages qui sont confrontés au livre des morts, cela permet de renouveler la peur au sein du spectateur, puisqu'on connaît pas du tout ces personnages, on va potentiellement s'y attacher et on va avoir peur pour eux par rapport à leur destin. Est-ce qu'ils vont survivre au bordel de merde? Et qu'on se le dise, beaucoup sont déçus de l'absence du personnage de Ash Williams dans ce nouvel opus, ce que je comprends totalement. On a eu un ressenti à peu près similaire avec le dernier trailer de Scream 6 où le personnage mythique de la franchise est absent, c'est-à-dire Sidney Prescott. Mais le fait de restreindre les personnages avec une simple famille, d'avoir des enfants et des sœurs qui sont confrontés à ce drame, cela permet aux spectateurs d'avoir peur pour eux et donc d'être plus impliqués dans une histoire suffocante et je dirais même potentiellement un brin plus marquante. Parce que oui, s'il y avait eu Ash Williams, on savait très bien qu'il allait survivre avant même que le film commence. Cela me rappelle complètement un film mythique qui se nomme Démon. Démons, ce sont des films qui ressemblent de près ou de loin à la franchise Evil Dead, et le deuxième opus, il illustre différents habitants qui sont coincés dans un immense immeuble rempli d'appartements où ils sont confrontés, vous l'aurez compris, à de véritables démons. Ce truc là, c'est un profond chef-d'œuvre, c'est un immense classique, j'espère que vous voyez bien bordel. Vous l'aurez compris, dans le film, ils vont tout faire pour s'enfermer dans certaines pièces, ou au contraire, essayer de sortir de l'immense immeuble. Ce film est un véritable petit bijou, et on retrouve complètement cette inspiration dans ce futur Evil Dead Rise. Alors ouais, c'est vrai, il y a des nouveautés qui promettent un certain renouvellement, mais pour autant, ça reste Evil Dead. Et ouais les amis, dans le cinéma horrifique, on déconne pas avec les traditions, parce qu'on retrouve une cabane dans les bois, et une espèce de forêt profonde, qui sera certainement le point de départ de la découverte du livre des morts. On aura potentiellement au début du film, une des deux sœurs principales qui va découvrir le mythique Necronomicon, et qui va avoir la brillante idée de le ramener dans cet immense immeuble de Los Angeles. Cela pourrait servir de base pour le début de notre histoire, et pour l'établissement d'une nouvelle mythologie, mais vous inquiétez pas, on va y venir tout de suite. On découvrirait le livre mystérieux dans une cabane un peu étrange, tout en essayant de concevoir un lien un peu trouble avec les précédents films. C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé le réalisateur de l'opus Evil Dead de 2013. L'opus de 2013, ce n'est pas un remake ou un reboot. Il se déroule bel et bien dans le même univers que les opus avec Ash Williams. Et vu le flou autour de ce nouvel opus de 2023, ouais, je crois que la situation, elle est à peu près similaire. On fera un jour une vidéo complète sur l'ensemble de la mythologie Evil
Evil Dead et sur la connexion entre les différents opus de la franchise. C'est une promesse que, ouais, cette fois-ci je vais essayer de tenir quand même. Mais au-delà de la cabane, du livre des morts et des possédés, nous retrouvons totalement la patte extrêmement sérieuse du premier opus ainsi que le gore. Rien que le fait d'avoir sorti la tronçonneuse, c'est clairement du fanservice pour ceux qui sont là depuis le début, tout en étant divertissant. Parce que oui, une tronçonneuse au cinéma, c'est quand même quelque chose de dingue et de complètement jouissif, il faut être honnête un peu. A l'origine, Evil Dead Rise devait sortir sur une plateforme de streaming et ne devait pas être une expérience de cinéma. Sauf que suite à différentes projections de presse, ou pour simplement observer les retours, eh bien les spectateurs qui ont assisté, ils ont tellement été conquis qu'il a été décidé de le sortir en salle et possiblement d'engendrer plus de bénéfices. Et pour la première fois, l'attente elle est complètement justifiée. C'est pas comme un retour d'un nouvel opus de Scream, d'Halloween ou de Vendredi 13. Cette fois-ci, on a des retours de personnes qui ont eu la chance de contempler l'œuvre bien en avance, ce nouvel opus d'Evil Dead donc, et qui ont dit mais les gars, mais c'est tellement bon que ça doit sortir en salle. Ce film est tellement génial, il est tellement jouissif qu'il doit être représenté dans des salles de cinéma et pas sur Netflix, HBO et toutes ces plateformes de streaming qui sont bien trop nombreuses pour être énumérées. Et d'ailleurs, en se concentrant sur le livre des morts, on se rend bien compte que son design est totalement différent de celui que nous connaissons de base. Peut-être même un moyen pour eux de développer un nouveau lore ou un nouvel aspect de cette mythique mythologie. Une façon simple et logique d'apporter de la nouveauté sans se prendre trop la tête. Encore une fois, mais ils sont trop forts, c'est des génies. Et quoi qu'on en pense, Evil Dead de 2013 était une expérience incroyable à vivre au cinéma. Le film possédait une teinte sérieuse, et surtout sanglante, que l'on retrouve dans ce potentiel Evil Dead Rise. Et si je n'avais auparavant aucune attente, je dois admettre qu'avec cette bande-annonce et l'ensemble de ces informations, eh bien je m'attends à un opus aussi bon, voire meilleur que celui de 2013. Evil Dead, ce n'est pas simplement du gore ou des scènes bêtes et méchantes qui s'enchaînent. C'est un univers attachant, devant prendre en considération un héritage imposant et surtout une capacité d'innovation. Parce que ouais, merde, Evil Dead, c'est une expérience de cinéma unique en son genre. Et je crois bien qu'on va conclure là-dessus parce que, ouais, j'ai rien d'autre à dire, merde. Et voilà, je pense qu'il est temps de mettre fin à cette vidéo, on a tout dit là, enfin j'espère en tout cas. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, vous savez faire la propagande de la chaîne. J'ai pas eu le temps de vous souhaiter de façon frontale, de façon brutale, une très bonne année. Donc déjà je vous souhaite une magnifique année, l'amitié, l'amour, la richesse, la famille, bref tout ce qui nous fait rêver depuis le début de l'humanité. Mais surtout, je tenais à vous remercier pour le parcours qu'a effectué cette chaîne. À un minimum, hein, on n'est pas grand, on n'est qu'une goutte d'eau sur l'ensemble de YouTube, mais enfin c'est absolument incroyable et ça m'apporte tellement de bonheur. Je tenais à vous remercier pour tout cela parce que, encore une fois, c'est grâce à vous et on va essayer de vous faire et de vous préparer des choses incroyables. En tout cas, je l'espère pour vous divertir de la meilleure des façons possibles avec notre échelle, encore une fois, qui est extrêmement modeste, mais c'est ça qui est cool, c'est d'avoir un petit enclos un peu convivial où il n'y a que de la bonne humeur et où tout le monde peut partager, divulguer sans trop de problèmes. C'est magnifique n'empêche. Bref, vous connaissez comment fonctionne YouTube, on se fait de gros bisous et on se retrouve bientôt, en tout cas je l'espère, c'était mes Romains. Mouah, ciao bene les amis.